Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle session. Pour ceux qui ont regardé la petite vidéo d'hier, ça s'est mal fini. Malheureusement, on a une situation de marché qui était vraiment pas favorable à notre stratégie. Donc c'est comme ça. S'il y a bien une fois où la stratégie a du mal, c'est dans ces situations de marché-là. C'est pas grave, franchement, bon, c'est chiant, on a perdu deux comptes, mais c'est pas grave. J'avais quand même regardé les replays, etc. Je trouve que mes entrées, mes sorties de pattes, etc. sont juste parfaite, genre je veux pas me lécher les bottes, c'est pas le but, mais je trouve qu'il y a de ça quelques mois, je faisais pas des sorties et des entrées aussi clean, donc je suis content. Euh, bon voilà, on a eu ce move là, donc c'est 400 points en 1h10, c'est chaud. Franchement c'est chaud sur des prop firmes où on a des règles de drawdown à respecter. Voilà, ça sera peut-être différent plus tard quand j'aurai mon compte propre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai trop hâte en fait de passer sur compte propre parce que je ne serai pas limité à un certain drawdown qui m'empêche de pouvoir profiter des retracements qu'il y a après ces situations de marché là parce qu'évidemment il va pas monter dans ce sens là pendant des années, donc il va forcément retracer un jour, et sur un compte propre c'est beaucoup plus accessible de pouvoir prendre le retracement. Donc voilà, c'est passé, c'est comme ça, on va pas revenir dessus. J'ai vu ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien. Le but c'est toujours de se remettre en question, voir si on n'a pas fait des erreurs pour pas les refaire. Et voilà, on va se concentrer pour la session du jour. On va vite fait aller voir les annonces éco, mais je crois que ça va. Ouais, voilà, ça va. Il y en a juste à 16h. On va faire quand même attention. Mais, euh, mais oui, niveau annonce éco, on est plutôt cool en ce moment. Ok, il a open à la baisse, il nous a fait un petit spike à la baisse, puis maintenant il monte. Bien évidemment, on est toujours sur des hauts de marché. Euh, j'aurais bien aimé trouver une petite entrée acheteuse dans ces eaux-là, mais ça m'étonnerait qu'il revienne. On va voir. S'il nous fait comme hier, on va essayer de faire attention à la potentielle hausse de 400 points en une heure qu'on pourrait se reprendre dans les dents. Pour l'instant, il reste dans son range. On va patienter tranquillement pour qu'un setup se mette en place, quoi. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ce matin j'ai pris quelques positions. Vous les voyez juste ici. Donc sur ce haut là, un petit peu ici. Et ici. Donc j'ai pas eu énormément d'opportunités, mais ça fait quand même 80 Order dollars. filled. Ah ben voilà, on a été pris. Ça fait quand même 80 dollars de prix, donc franchement c'est cool. Order filled. Magnifique. On vient de sortir un trade à 55 dollars, magnifique. Est-ce qu'on le retente? Franchement, vu comment elle a réagi, j'ai envie, hein. Du coup, je sais plus ce que je disais. Mais oui, j'ai pris quelques positions ce matin qui nous a monté à 80 dollars. Là, avec la pause qu'on vient de prendre, on est à 132. Order filled. On est de nouveau dedans. Order filled. Bon, on est sorti. Mais bon, j'ai dû décharger un petit peu parce que j'avais pas envie qu'il nous fasse la même chose qu'hier, mais dans l'autre sens. Ça va, c'est sous contrôle. On est à 80 dollars de profit. C'est dommage. On a perdu un petit peu du profit qu'on a fait avec la première position, mais c'est pas grave. S'il commence déjà à retracer un petit peu là, ça fait 10 minutes que la session a commencé, ça veut dire que il va pas partir en ligne droite toute la session. Enfin, je l'espère, j'espère que je vais pas parler trop vite, mais c'est rattrapable. C'est rattrapable. C'est rattrapable. Order filled. Ok, petite position, risque réduit. J'ai vu des belles interventions sur ce niveau. Bon, l'endroit du trade n'est peut-être pas forcément optimal, mais si on peut prendre des petits dollars par-ci par-là, je dis pas non. Order filled. Parfait, parfait, c'est ce que je voulais. Donc il réagit encore bien sur le niveau, je vais pas le tenter, on voit bien que les vendeurs ont du mal. Euh,
Cependant, j'aurais bien voulu qu'il me déclenche sur les deux micros que j'ai mis en bas là. Mais bon, il est pas revenu. Order filled. Ok, je vais construire une position. Parce que j'ai bien vu que les acheteurs étaient bien présents encore une fois. Donc pour l'instant il part bien. Je vais essayer de lâcher une patte assez... Voilà, Order filled. là j'ai lâché une patte et ça serait bien que le reste continue de monter. Comme ça là j'ai pris un petit peu de profit histoire de sécuriser. Et puis si on peut aller chercher les highs, ça serait nickel. Je crois que je vais sortir une deuxième patte, histoire de sécuriser. S'il retrace avant de prendre le high, on va pas jouer avec le feu non plus. J'étais à 150 de profit sur cette position, c'est une grosse position là. Je suis assez content de la position que j'ai montée. Mais comme je l'ai dit dans le récap du mois, faut pas que je sois biaisé à l'idée d'avoir les hauts à côté. Donc faut pas que j'oublie de prendre mes profits. Faut pas que je sois dans l'émotionnel quoi. Du gros trade en cours. Order filled. Je viens encore de sortir une patte. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On a une belle position là. Faut que j'arrive à les sortir à des bons endroits. Mais bon, il joue un peu avec ma patience, donc faut que je reste concentré. Et si j'ai des belles sorties, faut pas que j'hésite à sortir et que je sois pas biaisé dans les hauts, hein, comme je l'ai dit juste avant. Dans 5 minutes, il y a l'annonce écho. Il joue encore avec ma patience, ça range pas mal. J'ai vu des grosses interventions acheteuses. Mais ça confirmerait pas forcément le biais de l'annonce écho. Donc faut rester prudent. Pour l'instant, le risque il est géré. On est à 2 micros. Donc ça va. Après, c'est pas une annonce écho non plus hyper violente normalement, hein. Normalement, elle est notée 2 étoiles, elle est notée jaune. Donc ça devrait le faire. Je trouve qu'on a un PE qui est un PE moyen qui est franchement sympa parce que depuis tout à l'heure il rebondit dessus. Encore faudrait pas que l'annonce écho a spike vers le bas parce que ça serait un peu chiant quoi. Allez, annonce dans moins de 10 secondes, on va voir ce que ça donne. Si ça part dans notre sens, j'ai mis quand même des ordres au cas où. Pour l'instant, rien de ouf. C'est un peu relou, mais ça va. Bon, est-ce que notre patience va être récompensée un jour? Pour l'instant, il range pas mal, hein. Ici, j'étais à 180 balles de profit. Va pas me faire regretter de ne pas avoir coupé. Allez, est-ce que c'est le moment où il part un petit peu là-haut, histoire que je décharge ces pattes qui durent depuis un petit moment maintenant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de volatilité, ça m'embête un peu. Je crois que je vais fermer, hein. Ça dure beaucoup trop longtemps. C'est de sortir une patte ici déjà. Order filled. Ok, une patte de sortie. Vous allez voir, il va y aller une fois que je serai sorti. C'est sûr. Allez, on va sortir la dernière. Allez, sors-nous. Allez. Allez. Putain, il n'y a plus de vol. C'est quoi ça? Je sais bien qu'on est vendredi, mais quand même. Allez, sors-moi poteau là, c'est long. Order Ok. filled. Bon, on est à 240 de profit pour aujourd'hui, c'est cool hein. On a fait qu'un compte et je suis même en train de me dire est-ce que je ferai le deuxième, est-ce que je fais le deuxième compte? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il est 16 h. Je regarde encore quelques minutes, si la vol n'est pas dingue, je vais arrêter là et puis je vais pas forcer.
Bon, les amis, je crois que la vol est décidément partie en week-end et je crois que c'est ce que je vais faire aussi. On a eu une semaine compliquée, enfin compliquée. Une semaine compliquée à cause d'hier, sinon ça a été dans la globalité. Je vais juste faire quitter marché pour rien oublier, pas faire de bêtises. Euh, on va prendre le CSV, on va pas forcer, ça sert à rien. On est sur une très bonne session à 240 $, bon avec un petit peu de trade le matin. Mais ça reste une très bonne session. Trade of 8 qui bug, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. On va aller faire un petit tour sur le journal pour checker un petit peu ce mois en cours. Malheureusement, on est un peu maudit des jeudis ce mois-ci. J'espère que le jeudi prochain ça ira. Mais voilà, deux grosses pertes qui ont été enchaînées deux jeudis de suite. On va tout faire pour rattraper tout ça. C'est pas violent, honnêtement. On a 500 balles de drawdown sur le mois. C'est quoi? C'est l'histoire de deux sessions. Donc ça va, c'est gérable. Euh, pour ce qui est de la règle de drawdown qui m'empêche pas mal de trader et d'exploiter ma strat à son plein potentiel, si j'arrive à aller jusqu'au payout avec ces comptes là, c'est super. Mais si je suis encore bloqué et que je crame le compte à cause de mon drawdown, soit je passerai directement sur un compte 50K où j'ai deux fois plus de drawdown pardon, en gardant le même risque que sur un 25K. Ce qui voudrait dire que en fait bah ouais j'ai deux fois plus de drawdown, donc deux fois moins de chances de me faire cramer le compte à cause du drawdown quoi. J'ai l'impression que la vol se réveille un petit peu. On va voir s'il nous fait des PE. Mais du coup voilà, ouais, donc ça c'est la première option, de passer sur des 50K. Et la deuxième option, c'est comme je le répète depuis quelques temps, c'est de passer sur un compte propre. Effectivement, j'ai fait pas mal de calculs et sur un compte propre, en mettant une certaine somme, je peux avoir un drawdown de à peu près 1500 points pour être ultra secure. Donc 1500 points, c'est juste énorme. J'ai pris un petit peu les datas passées du Nasdaq. Ce n'est jamais arrivé en une session de Nasdaq de faire 1500 points sans retracement. Donc tous les calculs sont faits. Je verrai si je vous en parle dans un récap de mois, etc. Ou au moment où je change de profil à mon compte personnel pour, bah voilà, pour vous montrer tout ce que j'ai envie de faire. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec les comptes propres. Le fait de ne pas être bloqué par des règles, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais des règles complètement connes. Hein. Enfin, moi, ça m'énerve toute l'industrie des propiums qui sont là juste pour, en fait... le fait qu'on perde, c'est quand même leur business, il faut pas l'oublier. Donc c'est ultra malsain et j'ai envie de sortir de ça le plus rapidement possible. Mais encore une fois, c'est un super levier pour créer du capital et c'est pour ça que j'ai le cul entre deux chaises quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est compliqué, mais en tout cas je vous en parle. J'ai vu qu'il y avait une petite entrée, donc j'ai mis un petit ordre. Super, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais la vol se réveille un petit peu. Donc écoutez, on va rester 5 minutes de plus. Mais voilà sur les prochains projets que j'ai. Parce que bah, je pense que vous le comprenez, mais je suis très frustré de me faire cramer des comptes alors que j'ai super bien tradé juste à cause du drawdown. Enfin, c'est très frustrant. C'est très frustrant. On perd beaucoup de temps, de l'argent. Donc, euh, Order failed. donc voilà. On vient de sortir avec encore 15 $ de profit. Je dis pas non, hein. C'est cool. Est-ce que je continue là? La vol, on dirait, elle s'est réveillée. Non, bah écoutez, on va pas forcer pour aujourd'hui, les gars. On a pris une toute dernière position à 15 $ qui était fort sympathique. Mais on va s'arrêter là. Je vais retélécharger le CSV du coup pour avoir cette dernière position. On va la mettre dans Altura. Suite à la perte d'hier, je suis en train de me poser pas mal de questions de comment gérer mes sessions. Est-ce que je continue sur le système de faire 100 $ par compte et de répartir comme ça ou juste d'y aller comme un gros bourrin et passer la phase de challenge très rapidement quitte à cramer beaucoup plus souvent. Je sais pas, faut que je pèse le pour et le contre en fonction des datas que j'ai. Il y a aussi l'option de me focus comme je l'ai fait aujourd'hui sur un seul compte et monter le maximum. Ça reste une phase de challenge donc je dois accepter de prendre plus de risques. Voilà, c'est mes réflexions du moment. Je suis ouvert au débat aussi si vous avez des recos dans les commentaires, mais je sais qu'il y a des amis qui traitent comme moi et
ils achètent pas mal de comptes, à coup de dizaines de comptes, et puis ils cliquent en Nasdaq plein, et ils passent, ils en crament 5-6 des tchals, et puis ils en passent 3-4, mais les 3-4 ils arrivent à rembourser largement, et même prendre un gros bénéfice sur tout ce qu'ils ont dépensé. Euh, donc c'est à voir, c'est un risque qu'il faut vouloir prendre aussi. Parce que c'est pas facile de trader en Nasdaq plein, c'est-à-dire qu'un Nasdaq plein, je sais pas à combien il est le point, mais si le prix vient à nous faire des mouvements directionnels un peu trop importants, on crame très très vite un compte. Donc voilà, c'est une réflexion du moment, c'est la réflexion du moment. La stratégie est toujours en phase d'évolution, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos, hein, donc voilà, je vous ai partagé toutes mes réflexions du moment. En tout cas, on a toujours ces deux petits comptes qu'on monte tranquillement. On est à 25 840 dessus, donc il reste à peu près 400 balles à faire dessus et on l'aura validé. Et l'autre un petit peu plus, il nous reste 500, 700 balles à faire dessus. Donc voilà, on espère valider ça la semaine prochaine sans se prendre des mouvements directionnels comme on l'a eu la journée d'hier. Et voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé. Du coup ça nous fait une journée à 248 $, je ne l'ai pas dit. C'est une très belle journée, c'est cool, ça fait du bien. Quand il y a de la contrepartie comme ça fonctionne super bien. Donc moi j'aimerais avoir des sessions comme ça tous les jours, mais ça serait beaucoup trop simple. Mais voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous dis à lundi parce que on part en week-end. On va voilà, souffler un petit peu, prendre du recul sur les graphes. Et on revient tout frais lundi. Voilà. Allez, bon week-end les gars, à lundi.